Bon bah salut à tous et à toutes. Donc c'est Arnaud pour la chaîne Carpe Passion Canal. Comme promis, 15 jours après la dernière sortie, je vous emmène pour une petite nuit, donc le long du canal. Allez, je vous reprends après puis je vous explique tout ça. À tout à l'heure. Bon ben, rebonjour tout le monde, hein, ça y est, je suis installé le long du canal, comme je vous disais avant. Nous voilà partis pour une petite nuit. Les conditions, bon, au niveau confort, pêche, le temps est magnifique, hein, il fait beau depuis quelques jours. C'est pas ce qu'il y a le mieux pour la pêche, hein, ça, des hautes pressions, on doit être à 1028 hectopascales. Donc c'est pas bon, c'est tout le temps meilleur quand il y a des dépressions. Et puis en plus pour ajouter ça, ça va être c'est la pleine lune. Hein. Hier soir, avant-hier soir, on voyait très très bien par nuit. Donc mais bon, c'est comme ça. Si on s'en réfère à chaque fois donc au temps, la dépression, les hautes pressions, la lune, pas de lune, on va pas beaucoup à la pêche. Ça, bon, on peut pas avoir du temps libre à chaque fois. Donc, puis bon, j'y fais attention, mais je me rappelle d'avoir fait des nuits en pleine lune et d'avoir fait des beaux poissons. Donc, c'est pas ça qui va m'empêcher de pêcher. Au niveau donc, du poste, c'est un poste que je connais, hein, j'ai déjà pêché. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, vous reconnaîtrez le poste. Et je suis confiant parce qu'ayant amorcé donc 48 heures à l'avance, il y a 2 jours, j'avais pris la température, elle était à 8,6. Hier, j'ai repris la température, elle était à 9,4. Et là, aujourd'hui, il a fait 17 degrés. Il a fait super beau, il fait même encore chaud. L'eau est montée à 10,1. Donc, pour moi, les conditions sont bonnes. Et surtout, en ayant observé le poste 48 heures à l'avance, la première fois, j'avais remarqué quelques fouilles. Et hier, c'est malheureux, j'avais pas mon téléphone pour filmer. Est-ce que c'est l'amorçage qui a fait? Mais sur une plaque de 20 mètres carrés, donc de la berge en face jusque dans le chenal, donc environ sur 20 mètres carrés, j'ai assisté à un défilé de bouillons, des fouilles, et ça se déplaçait tout doucement. Alors j'ai regardé ça pendant 10 minutes, hein, non-stop, ça n'arrêtait pas de fouiller. Bon, est-ce que c'était forcément des carpes? C'était peut-être des grosses brèmes, mais bon, c'est sûr qu'il y avait de la carpe dedans. Et donc après j'ai amorcé, ça fait du bruit quand on amorce, donc ça s'est calmé et restant un quart d'heure de plus pour observer, ça s'est mis à refouiller 10 mètres au-dessus de l'endroit, donc le poisson s'est déplacé légèrement, 10-15 mètres quoi, et ça continue à fouiller. Donc bon là je me suis installé, donc quand on s'installe on fait tout le temps du bruit, le calme va revenir, bon j'ai déjà observé quelques fouilles sur la berge d'en face, de mon côté un peu moins parce que bon, avec le bruit, même si on fait attention, on fait du bruit. Hein. Donc pour moi, le poisson s'est mis en activité. Il n'y a pas de raison qu'il ne s'alimente pas. On sort de l'hiver. Après, on va arriver dans quelques mois au niveau de la fraie. Donc le poisson, il faut bien qu'il fasse ses réserves. Donc on va la tenter comme ça. Donc la pêche, elle est disposée de la façon suivante. J'ai une canne, donc ma deuxième canne qui est à ma gauche, elle est en bordure, environ à 4 mètres du bord, sur un fond relativement dur. Hein, c'est peut-être de la vase, mais bon, ça n'a pas l'air trop s'enfoncer. La troisième, donc, qui se trouve un peu à droite, elle va pêcher le chenal. Hein, vu que j'ai vu des fouilles hier jusqu'au chenal, elle va pêcher le chenal, donc avec un montage bien décollé. La quatrième qui tout à droite, elle est en bordure, en extrême bordure en face, sur une petite cassure, hein, c'est de la glaise. Et la première, donc qui se trouve tout à gauche, je l'ai décalée du poste, elle est en sortie de cours d'eau. Il y a une rangée de pales planches environ sur 15 mètres de long.
et je l'ai mis à 30 cm d'épaule planche, parce qu'on a une petite banquette caillouteuse qui fait 60-70 cm de large. Il n'y a pas trop d'eau, mais le canal est haut, avec tout ce qu'on a eu comme pluie, il est haut, donc il y a environ, ouais, je dirais, j'ai pas pigé, mais bon, il y a 60 cm, 70 cm d'eau à ras d'épaule planche, donc le montage il est à 30 cm d'épaule planche, je l'ai déposé pratiquement à la main, et puis après j'ai retiré la ligne, je suis à peu près 15 mètres en arrière. Voilà, donc tout ça avec des bas de lead pour couler les fils, pour éviter de stresser le poisson au maximum. Et j'ai réeffectué un amorçage de zone. Donc bouillette tout le temps au curry, mais pas la même recette que la dernière fois. C'est une recette que j'avais fait l'année dernière, curry fruits rouges. Hein, je le disais dans le demi-vidéo, j'avais fait capot avec. Et puis sans là, je les avais pas ressortis. Et ayant oublié de sortir les bouillettes le mercredi matin pour qu'elles décongèlent pour amorcer le mercredi soir, j'ai appelé mon fils pour qu'il me les sorte. Et bon, je l'ai aiguillé dans le congélateur, mais bon, l'hiver a passé, donc c'est pas évident. Donc j'ai pas fait sortir les bouillettes Frolic Curry. J'ai fait sortir sans faire exprès les bouillettes Curry fruits rouges. Mais donc voilà, n'ayant pas envie d'en décongeler des autres à l'arrache, je me suis dit c'est le destin, hein, ça serait peut-être l'occasion. Donc j'ai quand même agrémenté de Frolic donc dans l'amorçage, et tout ça comme la dernière fois, donc avec un petit peu de lait et beaucoup de sucre, hein, bien mélangé, ça fait comme un sirop. J'ai nappé la totalité du seau d'amorçage, j'ai laissé tremper une bonne demi-heure pour que ça s'imprègne bien, et j'ai jeté ça en amorçage de zone à la pelle. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre, hein, donc j'espère vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer un beau poisson, peut-être avant la nuit, ça serait top, ça c'est tout le temps bien de faire un poisson de jour, c'est différent de la nuit. Et puis après on verra bien comment ça va s'annoncer, que la nuit comment elle va se dérouler. On est là pour faire un poisson, c'est l'objectif, si après on en fait plus tant mieux, mais le but c'est de faire un poisson. Voilà, et je vais vous montrer une de mes dernières acquisitions. Donc je me suis racheté 4 cannes d'occasion. Et je les ai équipés de 4 moulinets neufs, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, je me suis racheté d'occasion donc sur le site Big Carp, sans citer la marque, des cannes Mirage en 3 livres et demi. Donc c'est peut-être gros pour pêcher le canal, mais au niveau elles sont super bien paraboliques, donc les ayant essayé donc il y a 15 jours en faisant une carpe, ça m'a pas posé de problème. Donc c'est pas les nouvelles, c'est les anciennes versions. Donc je les ai rachetées les 4 et je les ai équipés de 4 moulinets neufs, je ne citerai pas la marque, c'est du FX11, donc pour ceux qui connaissent ils vont reconnaître la marque. J'en suis super content pour l'instant, hein. Bon c'est neuf donc on va voir dans le temps, mais il n'y a pas de raison. Et je les ai équipés d'un monofilament, hein. J'ai pas mis de tresse, je suis pas trop tresse, d'un monofilament qui coule très très bien en 40 centièmes. Ça fait des années que je pêche en 30 centièmes, et c'est vrai qu'une fois qu'il y a des herbiers ou une branche, là, des fois c'est limite. Donc cette année on va se donner un peu plus de chance. Je suis passé en 40 centièmes, voilà. Je voulais vous montrer ça. Faire un petit plan sur le canal. Bon, il y en a qui vont reconnaître les lieux, hein. Mais bon, le canal appartient à tout le monde. Donc voilà, voilà. Je vais vous montrer le campement. Ça, là, je fais pas la nuit à l'arrache dans la voiture. J'ai monté la tente. Voilà. Donc Epika va prendre un poisson maintenant. Bon bah écoutez, hein, je vous reprends tout à l'heure, je vous dis quoi. Allez, à tout à l'heure.
Bon bah ça y est les amis, je reprends enfin. Je commençais à désespérer, donc il est un peu plus de 3 heures du matin. Je viens de faire une super commune, j'ai pas pris le temps de la peser. Ça, bon, j'ai eu du mal à m'endormir, je sais pas pourquoi, d'habitude je dors bien, mais là j'ai eu du mal. Et là j'étais bien parti dans mon sommeil. Sortie du biwi a été un peu chaotique. Et elle m'a fait un super combo, ça a duré au moins 10 minutes, un quart d'heure. J'ai vu tout de suite que c'était un beau poisson et on va confirmer ça demain matin. Bon, je dirais 12-13 kilos, elle doit les faire. Mais bon, la nuit est difficile quand même, c'est vrai, je dormais pas. Sur la même canne, donc celle d'en face, la 4e, avec une bille de 24 et une pop-up de 20 coupée en deux. J'ai fait 2 brèmes, j'ai fait une belle tirette sur le coup de 11 heures du soir, mais ça n'a pas donné suite, et puis j'ai fait un carassin. Donc tout ça sur la même canne, ça fait déjà 4 fois que je relance sur la nuit, les sacs solubles, donc c'est pas une nuit si calme que ça. Mais je suis content, malgré les conditions, c'est vrai que là je commençais vraiment à me dire, bon, le capot s'annonce, mais non. Elle est venue me rendre visite et puis maintenant tout ce qui va arriver, ça sera du bonus. Bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure si j'ai le choix de faire un autre poisson, ou pire demain matin pour la peser et puis vous présenter ça. Là je vais boire un bon café, ça va me faire du bien. Tiens à Manu. Bon, je pense que t'as pas encore vu la vidéo mais c'est pas grave. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon ben, rebonjour tout le monde. On est au petit matin. Donc depuis mon départ de 3 heures du matin, je n'ai pas fait d'autres touches. La nuit était calme. Ma foi, je vais pas m'en plaindre vu que la première partie de nuit avait été difficile, que j'avais pas bien dormi. Donc j'ai récupéré un petit peu. Donc pour faire un peu le bilan de cette sortie, donc une petite nuit sur 12 heures de pêche avec des conditions qui n'étaient pas favorables. Bon, j'ai eu de la chance, le temps a changé par nuit. Ça, sur le coup de minuit, la lune était brillante comme tout, elle éclairait le canal, on voyait en face, sur la berge en face, on voyait. Et puis comme il l'avait annoncé, il y a eu du brouillard, le temps s'est couvert. Et le vent s'est mis à souffler un tout petit peu, bon, c'était pas énorme. Et donc plus de lune. On voyait plus à 10 mètres avec le brouillard. Donc est-ce que ça a fait que ça m'a permis de prendre ce poisson là, mais comme quoi que bon, haute pression, pleine lune, le tout déjà pour arriver à faire du poisson, c'est d'aller à la pêche avant tout. Moi c'est mon point de vue. Après quand on a l'occasion d'aller à la pêche souvent, c'est vrai que c'est bien de prendre en compte la météo, quoi, mais de temps en temps, quand on n'a pas le choix avec son travail, son emploi du temps, la famille, on décide pas et puis on profite des moments libres pour aller à la pêche. Bon voilà, je vais vous présenter donc ce poisson. Hein, je suis quand même bien content. L'objectif c'était de faire au moins un poisson. Chose faite. Donc la pêche est faite, mission remplie. Je vais pouvoir remballer tout puis repartir à la maison. Ouais, je vais vous montrer ça. Je vais m'avancer un peu. Alors une super commune, toute dorée, une belle boule. Hein. On voit que ça commence à préparer la fraie, hein, tout doucement. Et je viens de la peser 12 kg tout rond. Bon, à quelques centaines de grammes. Alors, je suis super content, ça c'est du super fiche. Voilà. Je vous laisse regarder les bouches, comme à chaque fois je vous le dis. Faut pas avoir peur de pêcher avec des gros appâts. Mais bon, même avec des gros appâts, on arrive quand même à faire du carassin et de la brème. Alors prix donc, prix à
en extrême bordure à 1 mètre du bord en face. Comme ça vous avez l'occasion de la voir de l'autre côté. Super écaillage doré. Je suis content. Bon, on va pas traîner, on va la remettre à l'eau. Je vais la dédicacer quand même. Donc je vais la dédicacer à tous mes abonnés, ça fait plaisir. Bon, il n'y en a pas 1000, hein, mais je crois que ça va être 142. Ça monte tout doucement, c'est bien. De toute façon, je ne fais pas pour avoir 10 000 abonnés. Donc je vais vous la dédicacer à tous. Je vais remercier Sébastien. Il va se reconnaître pour être venu me payer un petit apéro hier soir. Hein, sympathique. Et puis une dernière dédicace. Ça, je suis certain qu'il verra la vidéo. Elle est pour toi, Saito. Voilà. Bon allez, je vais remettre ça à l'eau. Et puis je vous donne... c'est quand même lourd à force. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Hein. Ça, vu que bon, moi mon créneau c'est tous les 15 jours et que le travail je peux pas faire autrement. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours au bord de l'eau sur un nouveau poste. Voilà. Bon, écoutez les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu. Et puis je vous dis donc à bientôt. Allez, salut!